Eh bien salut à toutes et à tous, c'est le conseiller manga. Mais ça sert à rien de te présenter. Après 4 mois, les gens t'ont totalement oublié, et c'est pas avec tes critiques de 3 minutes que tu feras de l'audience. Je vous le jure, suffit d'avoir un peu de succès sur YouTube pour qu'une horde de kikou fanatiques vous imite. Regarde un chat volant. Aujourd'hui un épisode bien spécial de Watashi no Manga car nous n'allons pas parler de manga mais de films d'animation et pas n'importe quel film d'animation mais bien 3 films réalisés par Mamoru Hosoda, celui que certains désignent comme le nouveau maître de l'animation japonaise après Hayao Miyazaki. Bref, commençons par Summer Wars. これは僕に起こったとんでもない夏休み。ねえ、バイトしない？募集人員1名なの。 Summer Wars est un film d'animation du studio Shizu réalisé en juin 2010 et par le fameux Mamoru Hosoda. Mais de quoi ça parle? ちゃんと幸せにする自信はあるかい？はあ、まあ。 Bienvenue dans le monde d'Oz, une plateforme sur internet où tout est possible. Créer une entreprise, fonder une famille ou même devenir champion de boxe. Kenji est un jeune lycéen travaillant à mi-temps pour le monde d'Oz. Un jour, la fille de ses rêves, Natsuki, lui propose un travail qui sera de jouer son petit ami auprès de sa grande famille. Mais au même moment, le monde d'Oz est attaqué. 世界崩壊の危機だった。 Voilà, intrigué n'est-ce pas? Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de l'animation. Et ben là, je trouve que c'est vachement sympa, voire... divinement, métaphysiquement, cosmiquement, orgasmiquement, génialement énorme. Comment dire, en dehors du fait que ce soit très beau, on a un contraste très marqué entre le monde d'Oz et le monde réel. C'est super bien fait, les paysages sont magnifiques et très détaillés. Bref, je pourrais utiliser tous les adjectifs de la planète pour décrire l'animation, et je pense que vous avez compris le niveau. Ouais, trêve de mondanité. Entrons dans le vif du sujet. Alors l'histoire, eh bien c'est super génial. Je m'explique, le film est bien rythmé et l'histoire est intéressante. Et vient alors le premier point positif pour Summer Wars. Il tient en haleine, on ne s'ennuie quasiment jamais et le film est rempli de plein de rebondissements. Le second point positif, c'est la fusion entre le virtuel et le réel, ainsi que le thème principal, est-ce que le virtuel peut avoir un impact sur la réalité? Et c'est très bien traité, encore une fois. Bien qu'à de rares exceptions un peu trop poussées, le film est très plausible et nous croyons à son histoire et son univers. Maintenant les personnages, ils sont un peu trop caricaturés, ils sont comme qui dirait trop Japon. C'est pas vraiment un point négatif, mais disons que ça ne change pas de nos habitudes envers l'animation japonaise qui peine à s'ouvrir au grand public. Maintenant, parlons de la traversée du temps réalisée par devinez qui, Mamoru Hosoda. Ça te dirait un Mamoru Hosoda. Alors là, c'est du sérieux, du lourd, du bon. Bref, de quoi ça parle? Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué, pas trop intéressée par l'école et absolument pas concernée par le temps qui passe, jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier, celui de pouvoir traverser le temps. J'obtiens l'étrange pouvoir de remonter dans le temps. Je ne vais pas vous en dire plus sous risque de spoil. Comme fait précédemment, parlons de l'animation. Et bien là, chapeau, car la qualité est identique, voire supérieure à Summer Wars alors que le film est sorti 4 ans avant celui-ci. C'est net, c'est clair, on voit qu'il se casse le lamastico dans la réalisation, et ça marche, c'est comme qui dirait... c'est de toute beauté. Voilà pour l'animation. Maintenant, qu'en est-il de l'histoire? Eh bien, c'est vachement super de la mort qui tue. L'histoire nous montre comment une jeune lycéenne avec un pouvoir aussi grand ne s'en servira au final que pour des choses futiles, pour ne pas avancer dans sa vie, ce qui va obliger d'autres personnes à reculer alors qu'ils envisagent d'avancer. Le film est très marquant car il commence comme une comédie ou un film familial bonne entente, mais il finit carrément à du drame. Oui, car le personnage principal dans son utilisation du pouvoir va accidentellement mettre en danger des proches. Donc, spoil! La traversée du temps, un film de Mamoru Hosoda. Et bien en fait, par erreur, elle va faire revivre un événement qui aurait dû la tuer à un couple d'amis qu'elle connaît. Et c'est ce moment qui est tout particulièrement bon, il est incroyable et très marquant.
Et voilà pour la traversée du temps, enfin je crois que j'en ai fini. Maintenant terminons cette vidéo avec le plus grand, le plus beau, le plus quelque chose, les enfants loups Ame et Yuki. これはお母さんとお父さん、そして私たち兄弟の物語。 Donc l'animation, je veux vraiment avoir l'impression de me répéter, mais vous prenez la traversée du temps, sa qualité d'animation, vous la multipliez par 2. Voilà pour les enfants loups Ame et Yuki en termes d'animation. Je suis désolé, je pourrais en parler plus en profondeur, comme par exemple le rendu 3D qui est magnifique et très bien intégré, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors nous allons passer directement au vif du sujet, l'histoire. Mais avant tout, petit résumé. Anna et ses 2 enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret. Leur père est un homme loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Anna décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante. Je voudrais directement enchaîner avec un point que j'apprécie avec ce film, c'est l'ouverture au large public. C'est un film que l'on peut voir avec tout le monde, enfin toutes sortes de personnes entre guillemets, avec la famille, les amis, etc. L'histoire va aborder plusieurs thèmes, tels que la famille, le rapport à la nature, l'éducation et bien d'autres. Tous les thèmes sont abordés avec malice et sont très bien développés, comme le thème de la famille. Par exemple, nous découvrons et nous suivons la vie d'Anna qui doit s'occuper des 2 jeunes enfants, et pas n'importe quels enfants, des enfants loups. Le film tourne aussi sur le choix de l'enfant, soit de devenir un homme à part entière, soit un loup. Et c'est génial, très convaincant et quasi dramatique, car un choix entraîne une séparation. Certains pourront trouver le film plutôt niais et avec quelques facilités scénaristiques, mais ce n'est qu'une minorité. Bref, c'est tout pour Les Enfants Loups, un vrai chef-d'œuvre, c'est celui que je vous conseille le plus de ces 3 films. Ah, voilà 3 petits bijoux que je vous conseille et je vous dis à la prochaine. Allez voir dans la description, je vous propose un petit bonus vidéo, un top 5 de mes youtubeurs manga préférés. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo très vite, vraiment plus vite que ces derniers temps. Voilà, je suis désolé, excusez-moi pour ma longue absence, me revoilà. 飛び散る汗が歌になり、流した涙が星になる。夢見とった。